Bon, il est... Ok. Il est 18 h. Bonsoir à toutes et à tous. 19 h, excusez-moi, pourquoi je dis 18 h? Il est 19 h, donc une heure de plus que 18. Et ben, écoutez, bienvenue à toutes et à tous, conseillers municipaux, adjoints. Bienvenue aussi aux cavaleroises et aux cavalerois qui nous regardent. La presse n'est pas là pour l'instant. Voilà. Donc, ben, écoutez, au départ, je voulais dire deux, trois mots sur des personnes qu'on a vues partir, malheureusement, encore une fois de plus, de Cavalère et puis autour de nous. Donc, un petit mot pour Mathis Buire, un jeune garçon que malheureusement on a vu partir et dont on a célébré les obsèques ce matin en l'église de Cavalère, 21 ans. Un jeune sportif, vaillant, jeune, fort, un peu fou des fois, et puis qui est mort de ses passions. Il faisait de la trottinette à haut niveau, il était sympa, il était certainement très aimé de toute sa famille. Il laissera un grand vide auprès de tous ses potes, de toute sa famille. Voilà, je voulais dire un mot à Mathis. Je voulais lui dire qu'en tout cas à sa famille qu'on pense à eux et puis qu'on pense à lui. Je voudrais aussi dire un mot sur l'hommage qui a eu lieu cette semaine à Samuel Paty, donc monsieur qui avait 47 ans, professeur d'histoire-géographie, vous le savez. Il a été assassiné devant son lycée du Val d'Oise, lycée dans lequel il transmettait juste son savoir, ce qu'il avait appris et ce qu'il essayait de donner, d'apprendre et de transmettre à ses élèves. Je dirais assassiné sauvagement pour avoir montré juste deux caricatures dans un pays de droit, le nôtre, celui de la France, en enseignant la morale et tout ce qui est civique sur cette fameuse liberté d'expression. Simplement assassiné pour avoir enseigné un jour. Essayer en tout cas d'apprendre à tout le monde que les différences existent. Et voilà, j'ai envie de dire un mot, tolérance peut-être. Un troisième hommage à Hubert Germain. C'était notre dernier compagnon de la Libération. Il est parti, vous le savez, le 12 octobre à l'âge de 101 ans. Et simplement, alors c'est le dernier, et je voudrais juste que tout le monde sache qu'il avait débarqué à Cavalère. Il avait débarqué à Cavalère le 15 août 1944 dans la 13e brigade de Légion étrangère, qu'il avait donc touché le sol cavalérois en premier. Et puis il avait dit quelque chose, il avait écrit « Je suis tombé à genoux, j'ai pleuré, car j'avais retrouvé mon pays ». Voilà, c'est beau, donc c'était le dernier, il est parti, il avait donc débarqué à Cavalère, et je voulais vous le dire. Je voulais aussi honorer la mémoire donc, de ces trois personnes, de trois générations différentes qui malheureusement sont parties. Et puis finir en précisant qu'on fera un hommage appuyé donc, à M. Hubert Germain lors de la cérémonie du 15 août cette année. Et j'espère que nous aurons d'ailleurs la visite d'autorités pour pouvoir célébrer tout ça. Voilà, donc pour l'ensemble de tous ces malheurs, je dirais, je vais vous demander d'opérer une petite minute de silence. Merci. Merci. Alors, donc, l'appel des conseillers municipaux suivant le tableau. Donc, je commence par M. Thomas. Présent. Madame Garnier. Présent. Monsieur Debiard. Présent. Madame Gauthier. Présent. Il n'a pas marché. Madame Gauthier, elle m'a dit présente. Monsieur Robin. Présent. Madame Navarro. Présent. Monsieur Van de Velde. Présent. Madame Paudevin est arrivée, non? Donc, a donné provisoirement sa procuration à Monsieur Delattre. Monsieur Delattre. Présent. Monsieur Salini. Présent.
Monsieur Dubois. Présent. Madame Defond. Présent. Monsieur Matiba. Présent. Madame Mortier a donné sa procuration à Madame Widoge. On l'appellera Widoge aujourd'hui. Madame Widoge. Elle est présente aussi. Elle est présente. Monsieur Éluard. Présent. Monsieur Berner. Présent. Madame Carati. Madame Parado a donné procuration à Madame Garnier. Madame Giovannoni. Présent. Madame Huc. Présent. Monsieur Martin do Carmo. Il n'est pas là, mais il devrait arriver, je suppose. Mademoiselle Esther Éluard a donné procuration à Stéphane Éluard. Monsieur Louis Roch, il est là, je ne t'avais pas vu. Bonjour. Madame Lenoir Virginie, pas là, toujours absente. Monsieur Louis de Murget Présent. et Patrick Guimelli. Je vous remercie. Alors, le secrétaire, écoutez, à l'unanimité, nous avons désigné Monsieur Cornat, à ma gauche, qui sera donc le secrétaire de cette soirée. Je profite aussi de cet instant pour signaler, on ne le fait jamais, mais c'est Olivier qui m'y a fait penser, souhaiter l'anniversaire du mois d'octobre. Donc on a eu Christophe, notre ami Christophe Robin, qui a fêté ses 25 ans, Ghislaine ses 31, Bernard Salini c'est 29 et Monsieur Matiba c'est 31, je crois, c'est ça. Voilà. Donc 4 personnes du conseil municipal qui ont fêté leur anniversaire au mois d'octobre. Ensuite, nous avons le procès-verbal à valider. Donc, comme vous le savez, chaque fois, nous devons valider le procès-verbal du conseil municipal précédent. Je suppose que vous l'avez tous lu avec attention. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce procès-verbal ou est-ce qu'on peut voter? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons donc aujourd'hui un petit conseil municipal. Nous avons exactement 9 questions. En administration générale, la question numéro 1, qui sera partagée entre plusieurs personnes, qui était un nombre de comptes rendus d'activités de syndicats intercommunaux auxquels la commune adhère. La question numéro 2, donc le premier, le CIVOM, sera donné par M. Dubois, le CIMELEC par M. Delattre, le syndicat des communes du littoral varois par moi-même et le CIVAT par Mme Widoge. Nous avons la question numéro 2, le rapport annuel sur le prix de la qualité du service des éliminations des déchets, exercice 2020, et c'est M. Christophe Robin. La numéro 3, qui est un rapport actuel du délégataire des services publics d'exploitation des jeux, c'est M. Debiard, toujours l'exercice 2020. En port et plage, nous avons la question 4 et la question 5. C'est Brigitte. Defond, exactement. La question numéro 3, je me suis donc trompé. C'est Madame Defond qui va s'en occuper. Excusez-moi Brigitte, excusez-moi Jean-Pascal. Donc en port et plage, la question 4 et la question 5, Monsieur Cornat. Donc la question 4, le rapport annuel de la SPL Port Héracléa, exercice 2020. Et Monsieur Cornat, toujours pour le numéro 5, le rapport des administrateurs, toujours de la SPL Port Héracléa, en exercice toujours 2020. En finances et budget, numéro 6, une modification de la subvention versée au budget de la Caisse des écoles 2021, Madame Huc, et numéro 7, toujours Madame Huc, admission en non-valeur de titre de recette du budget principal. En domaine public, Monsieur Vandevel va nous parler du parking public Glaise, une modification de tarifs des abonnements. En travaux, Monsieur Delattre nous parlera du fonds de concours au profit du CIMELEC VA pour les travaux d'économie d'énergie relatifs à l'éclairage public de la 3e tranche. Voilà. Donc, la question numéro 1, donc on va commencer pour le... Donc, ce sont des rapports d'activité des syndicats intercommunaux auxquels donc la commune adhère. Et le premier, c'est le CIVOM, et c'est M. Dubois qui va nous en parler. Okay. Présentation du CIVOM du littoral des Morts. Bon, c'est un regroupement de communes. Le syndicat intercommunal à vocation multiple CIVOM du littoral des Morts est un établissement public de coopération intercommunale créé il y a plus de 40 ans. Depuis le 1er janvier 2013, il regroupe 2 communes du littoral varois, Cavalère et La Croix-Valmer. Bon, 2 compétences environnementales. Depuis 2016, le CIVOM du littoral des Morts exerce 2 compétences environnementales, le traitement des eaux usées et l'entretien et l'environnement. Bon, quelques chiffres. Cavalère-sur-Mer, c'est 16,8 km². Population permanente d'après l'INSEE, 7 469. Population estivale, 60 000, mais je pense que c'est un peu plus. Et le linéaire côtier est de 10 km. Bon, le mode de fonctionnement, le président est M. Philippe Lionelli, maire de Cavalère-sur-Mer, le vice-président Bernard Jobert, maire de la Croix-Valmer.
Gestion administrative et financière. Depuis le 1er janvier 2013, le CIVOM fonctionne avec une nouvelle organisation qui regroupe l'administration, la communication, les finances et les ressources humaines sur les compétences que sont le traitement des eaux usées et le nettoyage mécanique des plages. En 2015, le service nettoyage mécanique des plages a été renommé Service Entretien et Environnement. L'entretien des plages et obligations légales de débroussaillement, l'OLD, ont été intégrés dans ce service. En 2016, l'OLD est renommé AGE, Assistance à la gestion environnementale. En novembre 2019, départ à la retraite de M. Gérard Jacomet, directeur du CIVOM. Une nouvelle direction est mise en place avec 2 co-directeurs, M. Francis Caillol et M. Patrice Vecchi. Bon. Le mission traitement des eaux usées. Un équipement intercommunal. Cavalère-sur-Mer et la Croix-Valmer se sont regroupés dès 1966 pour traiter l'ensemble de leurs eaux usées. Elles se sont dotées d'une station d'épuration performante qui ont fait le choix d'un service public géré en régie à simple budget autonome pour une meilleure maîtrise des coûts et la garantie d'un traitement de qualité. Bon, des données numériques, d'autres chiffres. Superficie de Cavalère, j'ai déjà dit tout à l'heure, 16,8 km². Population permanente, 7 469. Population estivale, 60 000. Volume d'eau usée reçue dans le réseau collectif, 1 035 514 m3 en 2018. En 2019, 965 381. Et en 2020, 768 072. Bon, il y a une pluviométrie qui a été décroissante. 2018, c'était 1113 mm. 2019, 925. 2020, 548 mm. 2021, on ne sait pas encore. Voilà. Volume traité en moyenne par an, 1,2 million de mètres cubes. Volume traité par jour, par temps sec, en été, 7 500 mètres cubes jour. En hiver, 2 000 mètres cubes jour. Débit de pointe par jour, 10 200 mètres cubes. Bon, maintenant, nous allons passer au nettoyage mécanique des plages. Linéaire et surface à traiter. Cavalère, 2300 mètres linéaires. Surface de 3,5 à 7,5 hectares. La surface totale à traiter varie suivant la hauteur de la mer. Une plus grande surface en été due à une pression atmosphérique élevée et un engraissement naturel de sable en général plus important qu'en hiver. Le personnel. Pour effectuer le nettoyage des plages en 2020, l'équipe du service plage est composée de 2 agents titulaires à temps complet et un agent en CDD avec une fin de contrat au 1er octobre. Calendrier de la prestation. Avril et mai, 5 passages hebdomadaires, sauf pour la plage de Gigaro, où 1 à 2 passages hebdomadaires ont été effectués. Octobre, 1 passage tous les jours, sauf les samedis et dimanches. Juin à septembre, 1 passage tous les jours. Novembre à mars, nettoyage à la demande suivant la météo. Avril, participation aux travaux d'extraction de sable. Gestion et enfouissement de la Posidonie, arrivée sur Cavalère. Juin, rechargement des plages de Cavalère avec sable extrait. Évolution de la prestation. De 82 à 93, une nettoyeuse pour des passages tous les 2 à 3 jours. De 94 à 99, 2 nettoyeuses pour des passages tous les 2 jours. De 2000 à nos jours, 2 nettoyeuses pour des passages tous les jours. Depuis 2018, un nettoyage manuel est effectué sur la plage de Beauporto. Nous allons passer à la mission AGE, Assistance à la gestion environnementale. Suite à la modification des statuts de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, le CIVOM du littoral des Maures a souhaité réintégrer la compétence OLD qui avait été transférée le 1er juin 2013. Le CIVOM du littoral des Maures a donc été créé en mars 2015. Un poste de chargé de mission au sein du service entretien et environnement dans le but que ce dernier accompagne les communes dans la mise en œuvre du contrôle de l'obligation légale de débroussaillement. Le poste comprend les missions suivantes. Suivi de l'application de l'arrêté préfectoral portant règlement du débroussaillement obligatoire dans le Var. Travail de prévention et d'information aux particuliers, rencontres sur site, courrier, réunions publiques, participation aux assemblées générales des syndics de copropriété. Veille juridique, assistance administrative et technique aux communes pour les procédures réglementaires, exemple l'exécution d'office des travaux. Afin de solutionner les irrégularités et de conseiller au mieux les propriétaires, l'agent a effectué les missions suivantes pendant l'année 2020. Réalisation de 50 visites de terrain,
envoi de près de 388 courriers et 177 emails aux propriétaires et participation à 2 réunions d'information. Depuis novembre 2018, l'agent travaille en collaboration avec un policier municipal pour les contrôles de débroussaillement sur la commune de La Croix-Valmer. La belle évolution de travaux réalisés par les propriétaires démontre toute l'efficacité de nouveaux procédés d'intervention mis en place. Un policier municipal de l'environnement va être recruté sur la commune de Cavalère, mais ça a été fait, en 2021, afin de collaborer avec l'agent OLD et effectuer les contrôles terrain. L'agent est régulièrement sollicité par des chargés d'obligations légales de débroussaillement d'autres communes du golfe de Saint-Tropez afin d'obtenir des informations complémentaires sur les procédures possibles et le cadre légal des OLD. Un réseau d'information et d'échanges techniques s'est mis en place entre agents concernés pour cette mission. Voilà. Avez-vous des questions? Je vous remercie. Il faut le faire voter. Oui. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Jean-Paul. Donc là, on va passer au Simielex et M. Delattre. Donc je ne sais pas si vous avez tous... Si vous avez tous... Tu as quelque chose à nous dire, Michel? Oui. Allez. J'ai entre les mains le rapport du rapport d'activité 2020 du Simielec-Var. Le Simielec-Var comporte 143 communes adhérentes. Une quinzaine n'en font pas partie dans le département. Alors, je vais vous donner comme les compétences du Simielec-Var. Organisation et l'exercice du contrôle de distribution d'énergie électrique, à savoir qu'à partir de cette année, il n'y a plus qu'Enedis, Engie n'ayant pas répondu. Alors, ça concerne aussi l'organisation et l'exercice du contrôle de distribution publique de gaz, mais on n'est pas concerné. L'équipement des réseaux d'éclairage public, là on est concerné. Il y a une troisième zone qui va se mettre en place. On remplace ces anciens lampadaires par des LED. Alors la maintenance du réseau d'éclairage public, je viens de le dire. La dissimulation des réseaux d'éclairage public ou téléphonique communs au réseau de distribution d'énergie publique. Les économies d'énergie sur les réseaux d'éclairage public. Les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Cavalère n'est pas partant pour l'installation des bornes faites par le Simielec. La rénovation énergétique des bâtiments publics, le photovoltaïque, les énergies renouvelables thermiques, le réseau de chaleur et de froid, l'achat groupé d'électricité, la perception et le contrôle de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, TCCFE, le contrôle de la perception des redevances d'occupation du domaine public, et la détection et la géoréférence du réseau souterrain d'éclairage public. Voilà les compétences du Simielec-Var. Alors, je vais quand même vous donner écho de la lettre qui a été envoyée par le nouveau directeur qui s'appelle M. Olanier. Monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental, j'ai le plaisir de vous adresser le rapport d'activité du Simielec-Var retraçant les actions et les temps forts qui ont marqué l'année 2020. Le syndicat s'engage aux côtés des collectivités et œuvre au quotidien dans le domaine de l'énergie et de la transition énergétique. Ce document annuel rend compte des réalisations et des évolutions de nos services. Une version numérique est également disponible en téléchargeant sur notre site internet, rubrique documentation. Nous vous en souhaitons bonne lecture. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, conseiller départemental, l'expression de ma considération distinguée. Alors, ce bouquin fait 50 pages, tout en couleur, il est magnifique. Mais ça prendra un peu trop de temps à faire un résumé. Voilà, okay. C'est tout. Alors juste peut-être je rajouterai 2-3 chiffres que Olivier Cornat vient de me faire passer. Comme vous le savez, donc tout l'éclairage est passé de l'éclairage des lanternes traditionnelles aux lanternes à LED. Donc on a travaillé maintenant depuis 2019, donc année 2019, où 651 lanternes ont été changées. En 2020, c'est 773 lanternes qui ont été changées. En 2021, 500. Donc pour un total coût commun de 330 000 € pour la première tranche, donc en 2019, de 250 000 € pour la deuxième tranche et de 50 000 € pour le coût commun. Et la subvention qui est donnée par le Simielec est donc en 2019 de 66 000 € 667, de 50 000 € donc en 2020 et de 117 000 € en 2021 pour un total
de lanternes changées de 867 000 €, 667. Voilà, ce qui fait quand même une belle somme et un nombre de lanternes dont je n'ai pas fait le total, mais grosso modo, c'est marqué d'ailleurs, 1924 lanternes qui ont été changées dans Cavalère. Voilà, donc bien plus de puissance, 70% de puissance en plus et 80% de gain d'économie d'énergie de fait. Donc c'est quand même, je dirais, très très fort et en tout cas une belle démarche. Et je remercie M. Cornat et l'équipe qui est à l'initiative de ce changement. Voilà, donc maintenant tu peux faire voter, Michel, si tu veux. Ok. Maintenant, donc, on va faire le compte du syndicat intercommunal du CIVAD. C'est Madame Widoge qui va s'en occuper. Oui, merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Donc, le rapport d'activité 2020 du syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers. En 2020, donc, il y a eu de nouvelles élections. Et le 16 septembre 2020 à La Valette, et le nouveau président est donc M. Christian Toulouse. Les communes membres du CIVAD sont au nombre de 48 communes en 2020. Les missions principales donc, du CIVAD sont d'améliorer les conditions de fonctionnement des restaurations collectives organisées par les communes adhérentes, ainsi que celles des autres services et établissements municipaux, et de permettre aux collectivités adhérentes d'obtenir auprès des fournisseurs les meilleures conditions de prix et de qualité au moyen de commandes groupées par l'intermédiaire du groupement de commandes. Alors ensuite, il y a eu donc des procédures d'appel d'offres. Au cours de l'année 2020, le CIVAD a mis en œuvre un appel d'offres relatif à la fourniture de denrées alimentaires issues de l'agriculture conventionnelle, biologique et en circuit court, direct producteur. 50% des produits de qualité durable, dont au moins 20% de produits biologiques en 2021. Le montant total des achats réalisés par les adhérents au cours de l'exercice 2020 s'élève à 6 696 000 €. Alors, dans le détail donc, des achats, il y a eu les denrées alimentaires qui sont donc pour un montant de 3 211 000 €, les produits d'entretien, hygiène et nettoyage 683 000 €, librairie, papeterie scolaire 1 250 000 €, habillement et accessoires 323 000 €, vaisselle accessoire 89 000 € et produits spécifiques 1 133 000 €, pour un total donc de 6 696 000 €. Voilà. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient et qui est contre? Je vous remercie. Merci Catherine. Donc on va finir par le syndicat des communes du littoral varois. C'est moi qui vais m'en occuper. Donc le syndicat des communes du littoral varois donc, est un syndicat qui s'occupe grosso modo du littoral, de leur littoral, de toutes les communes du Var qui ont donc un littoral. Ce syndicat donc, est basé au Lavandou. Que dire d'autre? Qu'il y a un président. Le président est M. Gilles Bernardi, qui est le maire du Lavandou. Il y a 10 vice-présidents, dont je fais partie d'ailleurs. J'ai été élu le dernier. Sur les 10, je suis le 10e. Que dire d'autre? Qu'il y a 28 communes qui adhèrent à ce syndicat, qui sont des communes avec des littoraux. Je ne vais pas toutes vous les nommer. Ça part de l'est jusqu'à l'ouest. Qu'il y a le conseil départemental qui siège en même temps que les membres, que l'année 2020 a vu l'adhésion de la commune de Cogolin qui avait adhéré, qui était parti et qui est revenu, que chaque année, entre autres, la commune, ce syndicat se déplace pour les journées de l'ANEL. Ce sont encore une fois l'ensemble des communes de tous les littoraux de toute la France qui se déplacent pour un congrès qui nous permet de discuter de toutes les problématiques liées à la submersion marine, au manque de sable, voilà, enfin tout ce qui est lié, je dirais, aux côtes. Et que pour l'année 2020, ce syndicat s'était réuni à Saint-Valery-sur-Somme, où j'étais présent d'ailleurs, pour parler de toutes ces problématiques. Voilà, donc des sensibilités
aux déchets plastiques. Voilà, donc ce syndicat travaille effectivement à donner de la beauté, à entretenir, je dirais, tout notre littoral, essayer de lui donner en tout cas tout ce qu'il mérite. Il y a eu à Cavalère par exemple, vous en avez entendu parler, des cheveux pour nettoyer la mer. À Grimaud, on a vu le label Handiplage qui a été décerné. Tous les plagistes, rappelez-vous que l'année 2020 a été aussi l'année où le syndicat est allé discuter avec monsieur le préfet pour pouvoir obtenir l'ouverture des plages, avec, vous en souvenez, des secteurs, des nombres de baigneurs. Voilà, toutes ces choses-là, c'est ce syndicat qui le fait grâce à son président, qui en tout cas est à la tête depuis très très longtemps, monsieur Gilbert Nardi, maire du Lavandou, et qui s'en occupe admirablement bien. Voilà, on travaille aussi sur les mouillages organisés, enfin sur tout un tas de choses liées à la mer. Voilà, donc écoutez, je vais vous demander de me dire si vous avez des questions et vous allez certainement me dire que non. Donc est-ce que vous êtes pour, et on va faire le contraire, est-ce que vous êtes pour l'adoption de ce rapport? Moi je le suis. Qui s'abstient et qui est contre? Eh bien écoutez, je vous remercie. Nous passons à la question numéro 2. C'est Christophe Robin pour un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets et toujours de l'exercice 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Conformément à l'article L5211-39 du CGCT, le maire est tenu de présenter à son conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de collecte et d'élimination des déchets destiné à l'information des usagers. Dans les communes ayant transféré ses compétences en matière de collecte et d'élimination des déchets à un établissement public de coopération intercommunale, comme c'est le cas à Cavalère, le maire présente également au conseil municipal au plus tard dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le rapport annuel qu'il aura reçu des établissements publics de coopération intercommunale ci-dessus mentionnés. Ce rapport comporte notamment les comptes retraçant la totalité des opérations effectués pour assurer le service public, de même que les indicateurs techniques et financiers prévus aux annexes précitées et sont mis à disposition du public. En matière de service public de collecte et d'élimination des déchets, la compétence a fait l'objet du transfert obligatoire aux EPCI au 1er janvier 2017 par la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe. La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a donc adressé à la commune son rapport annuel retraçant la performance du service en termes de quantité d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps. Le rapport du Cytomat indiquant la situation en matière de traitement des ordures ménagères résiduelles. Ces rapports présentent également les recettes et dépenses par flux des déchets et par étape technique pour l'année 2020. Il vous est donc proposé de prendre acte de la présentation des rapports précités. Alors juste quelques éléments dans ces rapports, je ne vais pas vous faire tout le détail. Au niveau donc des ordures ménagères, dorénavant tout part à l'UVE du Cytomat de Toulon, donc à l'usine d'incinération qui permet de produire de l'électricité. Sur l'année 2020, on s'est aperçu que tous les tonnages, quels que soient les flux, ont été en diminution. Tout ça dû forcément à la période Covid, les restaurants fermés, beaucoup de magasins fermés, donc forcément des déchets en moins. Il y a à peu près 10% sur le verre et les ordures ménagères. Il y a une baisse qui est légèrement inférieure sur le tri au niveau des cartons et tout. Ça s'expliquerait surtout par une hausse, par contre, des commandes par Internet. On s'est retrouvé avec des poubelles jaunes remplies de cartons. Donc c'est pour ça qu'on a une diminution quand même du tri, mais moins importante que pour les autres flux. Ensuite, tout un chantier de rénovation des déchetteries qui a démarré. Il y a l'inauguration demain de celle du plan de la Tour qui a été terminée, celle de Cavalère qui doit débuter l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Et également donc pour le Cytomat, toujours des nouvelles actions, toujours la distribution des composteurs, toujours la distribution des poules avec les poulaillers pour tenter de réduire les déchets et peut-être des lombricomposteurs, des composteurs pour regrouper pour je trouve plus le mot, les immeubles.
Voilà, plutôt que ce soit pour les maisons individuelles, pour les collectifs. Voilà. Avez-vous sinon des questions? On va passer. Non, c'est un rapport, donc on fait voter quand même. On fait voter quand même. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Christophe. Donc, passer à la question numéro 3, Brigitte Defond. Et c'est le rapport annuel des délégataires de services publics d'exploitation des jeux, toujours de l'exercice 2020. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. L'article L 3131-5 du Code de la commande publique relative au contrat de concession dispose: le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas de l'article L 1121-4 du même code, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. L'article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit quant à lui que dès que la communication du rapport mentionné à l'article L 3131-5 du Code de la commande publique susmentionné, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. Le casino du golfe de Cavalère nous a transmis le 13 octobre 2021, conformément à l'article susvisé, un dossier composé du bilan de la société au 31 octobre 2020, du compte de résultat, du rapport général et du rapport du délégataire. Il vous est donc proposé de prendre acte de l'examen du rapport précité. Le rapport est entre mes mains. Et maintenant, on va voter. Je suppose que tout le monde a pris connaissance de ce rapport. Tout le monde l'a lu avec attention. Donc, et s'il y a des questions, vous pouvez nous les poser. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. On y répondra. Je répondrai avec plaisir. Voilà. Tu fais voter, Brigitte, s'il te plaît? Donc, on va voter maintenant. Donc, qui s'abstient, qui est contre ce rapport? Personne. Je vous remercie. Merci, Brigitte. Donc la question numéro 4, cette fois-ci c'est Olivier Cornat qui va nous parler du rapport annuel de la SPL Port Héracléa, toujours de l'exercice 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Conformément à l'article L 3131-5 du Code de la commande publique, le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas de l'article L 1121-4 du même code, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. L'article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit quant à lui que dès la communication du rapport mentionné à l'article L 3131-5 du Code de la commande publique susmentionné, son examen est mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. La SPL Port Héracléa nous a transmis le 13 octobre 2020, conformément à l'article susvisé, un dossier composé du bilan de la société publique locale du 31 décembre 2020, du compte de résultat, du rapport général et du rapport du délégataire. 13 octobre 2020. Ouais, c'est ça? On est en 2021. Oui, 13 octobre 2021. Ouais. Donc, veuillez rectifier, c'est 13 octobre 2021. Il vous est donc proposé de prendre acte de l'examen du rapport précité. Donc, dans ce rapport, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que, comme je pense que vous le savez, la commune de Cavalère a une répartition à hauteur de 98%, 1% pour la Croix-Valmer, 1% pour le Rayol. Que la liste des administrateurs suite aux élections de mars 2020 pour la commune de Cavalère sont Monsieur le maire, moi-même, Madame Garnier, bonne fête Madame Garnier, Brigitte Defond, Jean-Pascal Debiard, Philippe Burner, Marie-Céline Huc,
Ghislaine Navarro, Christophe Robin, Carole Mortier, Philippe Vandevelde et Catherine Vidouge. Pour la commune de La Croix-Valmer, c'est le maire de La Croix-Valmer. Et pour le Réole, monsieur Jean Plénat, maire du Réole. Que vous dire d'autre? Qu'il y a un contrôle qui est exercé par un comité d'engagement, donc qui est constitué de 2 élus permanents, le maire et moi-même, 2 techniciens en rôle de conseil, donc Patrice Vecchi et monsieur Marc-Emmanuel Kéroir-Frileuse, et éventuellement, selon les opérations que la SPL est amenée à mener, sur un périmètre géographique, donc on peut faire bien sûr venir soit le maire du Réole ou le maire de la Croix-Valmer. Le maire du Réole, on en a eu besoin puisqu'on a participé à la gestion de l'ASMEL du Réole. Et donc il y a eu en 2020 8 comités d'engagement. Les rémunérations des mandataires sociaux en 2020 versées, donc toujours 0 € de jetons de présence et 0 € de rémunération. N'est-ce pas, monsieur le maire? Monsieur le Président, pardon. Ensuite, écoutez, quoi vous dire de plus que on a encore confirmé au niveau de la SPL son engagement en faveur de la SNSM en augmentant donc les surfaces de mise à disposition. Je crois qu'on l'avait même voté dans ce conseil municipal, à la fois au niveau du bassin et des terre-pleins. On a un contentieux sur le même fondement, donc de la part de Madame Ernotte et Monsieur Thirier au tribunal administratif de Toulon. Donc l'objet, c'était un contrat de garantie d'usage. Suite à l'audience du tribunal administratif de Toulon du 3 juin 2021, le tribunal a décidé de rejeter la requête et a condamné à payer à Madame Ernotte et à Monsieur Thirier la somme de 1 000 € chacun. Donc les protagonistes ont fait, via les 2 associations de plaisanciers, sur les 4 que compte le port, appel des jugements. Quant à la SPL, elle a demandé à ce que les sommes soient payées et reversées à la SNSM. Enfin, les comptes de 2020, on a un total de bilan qui s'élève à 34 311 801 €, un chiffre d'affaires qui s'établit à 2 157 335 € et un bénéfice qui s'élève à 27 336 €. Et les engagements de 160 garanties d'usage pour 2025 non répartis pour 2 439 725 €. Enfin, il faut que je vous lise la phrase qui va bien du commissaire aux comptes, son opinion en définitive. Là, en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale du 16 mai 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SPL Port Héracléa relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Olivier. Passons à la question numéro 5, c'est toujours toi. Rapport des administrateurs, cette fois-ci de la SPL Port Héracléa. Conformément à l'article L1524-5-14e alinéa du Code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements d'actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportés à la société publique locale. Il vous est par conséquent proposé d'approuver le rapport établi par les administrateurs de la SPL Port Héracléa pour l'exercice 2020 et de donner quitus à ceci. Bon, je ne vais pas vous la refaire, c'est pratiquement la même chose. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc, qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Merci Olivier. Donc passons à la question numéro 6, la modification de la subvention versée au budget de la Caisse des écoles, exercice 2021 cette fois-ci. Et c'est Madame Huck.
Bonsoir à toutes et tous. Les prévisions de fin d'exécution budgétaire 2021 du budget de la Caisse des écoles font apparaître des besoins de trésorerie supplémentaires de l'ordre de 40 000 €. En effet, les charges de personnel de la Caisse des écoles vont par décision modificative être augmentées donc de 40 kg € lors de la prochaine réunion de l'Assemblée délibérante. L'équilibre ne pouvant se faire que par l'augmentation de cette subvention communale, il vous est demandé de porter le montant de la subvention du budget de la Caisse des écoles décidé par délib numéro 050/2021 du 19 mai 2021 à 850 000 € au lieu des 810 000 € initiaux. Donc, pour vous retracer un peu l'historique, ce sont essentiellement des charges de personnel dues à des remplacements. Il y aura bien sûr des recettes en atténuation au terme des remboursements des assurances statutaires. Ce besoin en trésorerie est fondamental pour la Caisse des écoles et on a besoin de cette subvention, sans quoi nous risquons une insuffisance au niveau de la trésorerie. Donc voilà, avez-vous des questions ? Qui est pour ? À l'envers, c'est bien aussi, n'est-ce pas ? Très bien, je vous remercie pour d'avoir accepté cette modification de subvention de la Caisse des écoles. Merci. Comme le disait, peut-être je rajoute 2 mots, comme le disait Marie-Céline, effectivement, comme vous le savez, quand on a des remplacements à faire, d'un côté, l'argent sort mais re-rentre avec les assurances, mais comme ce n'est pas le même compte, les mêmes lignes, on est obligé de les avancer pour les récupérer après. Mais il faut avoir cet argent au moment. Voilà, et puis comme c'est pour nos enfants et que c'est on est bien obligé de le faire encore bien plus volontiers. Merci Marie-Céline. Question numéro 7, c'est toujours Marie-Céline, et on va parler cette fois-ci, c'est moins rigolo d'ailleurs, des admissions en non-valeur de titres de recettes budget principal. D'ailleurs, tu nous feras une petite historique. Enfin, on sait ce qu'on a perdu, mais pourquoi on les perd. C'est bien de l'expliquer aussi. Voilà, donc on va vous faire état des produits irrécouvrables, c'est-à-dire que les procédures de recouvrement étant maintenant abouties, la décision de justice étant ce qu'elle est, la liquidation judiciaire souvent est simplifiée pour certaines sociétés, et donc la collectivité se retrouve maintenant dans une impasse au niveau de ces produits qui sont donc irrécouvrables. Donc, monsieur le trésorier principal de Grimaud, receveur municipal, nous a communiqué un état des produits irrécouvrables sur le budget principal de la commune. Il s'agit de titres de recettes émis sur les exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019, dont le recouvrement est devenu impossible malgré les multiples démarches effectuées par le trésorier principal de Grimaud, donc recouvrement par voie d'huissier, opposition à tiers détenteur, sur compte bancaire, avis de perquise, etc. La liquidation judiciaire avec insuffisance d'actifs de l'entreprise ou encore malheureusement le décès des personnes. Donc les redevables concernés sont, je vais vous faire le listing, l'entreprise TAM pour un montant de 1 318,48 €. L'entreprise Diamond pour un montant de 4 622,56 €. Ce sont des permissions de voirie en 2015. L'entreprise Topotel, c'est le montant le plus onéreux pour un montant donc de 35 839,70 €. Et ça regroupe les taxes de séjour de l'année 2012. L'entreprise La Petite Alsace pour 70 €, abonnement 2016 du parking du centre. L'entreprise Le Saladier pour un montant de 915,70 €, permission de voirie en 2019. L'entreprise Pachouni pour un montant de 503,45 €, permission de voirie 2018. Monsieur Rodriguez Pereira Antonio, ça c'est en nom propre, pour 280 € puisque c'est l'enlèvement d'un véhicule. Madame Reboul-André pour 317 €, loyer appartement premier trimestre 2018 lié à son décès. Madame L'Huillier Christiane pour 300 €, enlèvement de véhicule également.
l'entreprise All Rent pour 220 €, enlèvement de 2 roues. L'ensemble des recours, donc, comme je vous l'ai dit, ayant été utilisés et au vu des liquidations judiciaires avec insuffisance d'actifs prononcées par décision de justice, il convient donc que notre Assemblée accepte l'admission non valaire de ces titres sur le budget principal pour un total d'un montant qui s'élève à 44 386,96 €. Voilà pour les pertes. Avez-vous des questions ? Tous les recours ont été épuisés. Donc il faut tout de même délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Je vous remercie. Je rajouterai juste que j'aime ton accent anglais. Ah, merci. Tu es très gentil, fille. Passons à la question numéro 8. Cette fois-ci, c'est M. Van de Velde qui va nous parler du parking public Lez et la modification des tarifs des abonnements. Eh bien, bonsoir. Le 18 décembre 2014, il a été approuvé de modifier les modalités d'abonnement du parking Lez, à savoir un abonnement mensuel de 60 €, un abonnement semestriel de 140 € et un abonnement annuel au tarif de 480 €. Après avoir dressé un bilan des mises à disposition de ce parking et constaté l'absence d'évolution des tarifs de ce parking depuis 2015, et après avoir pris en compte l'augmentation des tarifs du stationnement sur voirie décidé le 8 avril 2021, il semble nécessaire de modifier la tarification arrêtée par la délibération subdivisée en procédant à un ajustement des tarifs semestriels et annuels. Pour ce faire, il vous est proposé d'appliquer les tarifs comme indiqué ci-dessus. Semestriel 360 € TTC, 6 mois renouvelables. Annuel 12 mois au tarif de 720 € TTC. On propose également de supprimer l'abonnement mensuel. Et nous demandons aux personnes qui ont des cartes non d'accès à 30 € par carte délivrée. En cas de détérioration, elle ne sera pas remboursée. Et en cas de remise de carte en bon état, la mairie remet les 30 € à la personne. Avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions. Juste quand même préciser un petit peu que on va avoir certainement dans les mois à venir le changement du système de badge qui devient assez obsolète, et en plus on arrive à plus trop avoir de badge suite à, comment dirais-je, à des pertes, à de la casse. Donc c'est quelque chose quand même qui va être très coûteux. On a commencé un petit peu à faire des devis, et on s'oriente quand même vers quelque chose d'assez coûteux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on va avoir aussi certainement, enfin on l'a déjà, un gros problème d'étanchéité à remettre sur la table et à discuter avec le conseil syndical, et notamment avec le président qui fait partie de cette assemblée. Donc c'est vrai que c'est un budget qui risque un petit peu de flamber. Donc c'est pour ça aussi que nous vous demandons une augmentation des tarifs, sachant que je crois que depuis 2015, les tarifs n'avaient pas augmenté. Et puis, on s'oriente aussi vers certainement un changement de porte ou une rénovation de la porte. Donc, tout ça pour dire que l'augmentation est quelque part justifiée. Et si on ramène ça à un prix journalier, ça représente que 2 € par jour pour le prix d'un parking souterrain. Donc, je pense qu'on est quand même pas trop mal au niveau tarif. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Philippe. Merci, M. Corda. Je vous en prie. D'autres questions? Qui est contre? Abstention? Merci. Jean-Paul, tu votes pour? Je suis pour. Bon. Je n'ai même pas regardé. Oui, M. Jean-Paul Dubois, oui, il est pour. Donc, la question numéro 9, merci Olivier.
La question numéro 9, c'est un fonds de concours au profit du CIMELEC Var pour des travaux d'économie d'énergie relatifs à l'éclairage public, donc pour la 3e tranche. On en parlait tout à l'heure, c'est monsieur Michel Delacre. Alors, messieurs, dames, monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. La commune de Cavalère a engagé une politique d'économie d'énergie concernant son réseau d'éclairage public. Un audit a permis d'identifier des équipements énergivores et ou anciens et dégradés. Conformément à l'article L5212-24 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 112 de la loi numéro 2009-1673 du 30 décembre 2009, les travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage du CIMELEC Var peuvent faire l'objet de la mise en place d'un fonds de concours sous réserve de délibération concordante des deux collectivités. Le plan de financement des travaux prévus est précisé dans le bon de commande joint à la présente délibération. Alors, je reprends les chiffres qui ont été annoncés par monsieur le maire. Le montant TTC de la tranche 1 de l'opération était de 400 000 € TTC. Le montant TTC de la tranche 2 de l'opération était de 300 000 TTC. Le montant TTC de la 3e tranche de l'opération est de 353 400 € TTC. Le CIMELEC Var verse une subvention de 40% du montant hors taxe, soit 117 800 €. Le reste à charge de la commune, c'est-à-dire sa participation, est donc égale au montant acheté hors subvention CIMELEC, soit 176 700 €, auquel s'ajoute la TVA sur le montant total hors taxe, soit 58 900 €, soit un total de 235 600 €. Excusez-moi de vous aborder de chiffres. Le montant du fonds du concours à mettre en place est plafonné à 75% de la participation hors taxe de la commune, soit 132 525 €, et peut être inscrit en section d'investissement au compte 2041. Subvention d'équipement aux organismes publics. Il est utile de préciser que ces montants sont estimatifs et qu'un état précis des dépenses et recettes sera réalisé par le CIMELEC Var en fin de chantier, qui servira de base de calcul de la participation définitive de la commune et du syndicat. Les conditions de versement de la participation sont précisées dans le bon de commande signé des deux parties. Il vous est donc proposé d'approuver ce mode de financement pour l'opération précitée et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte lié à son exécution. Avez-vous des questions? Qui est contre? Michel, qui s'abstient? Michel, juste avant que tu fasses voter, c'est fait, tant pis. Tant pis. Pourquoi j'ai pas compris? C'est pas grave. Juste préciser quand même qu'à la fin de tous ces travaux, nous réaliserons une économie d'environ 95 000 €. Donc c'est quand même intéressant. Bien sûr. On parle bien de l'éclairage sur le domaine public. C'était voté. Oui, ça a été voté. Allez, ça a été voté. Donc, écoutez, on a donc épuisé l'ordre du jour. La 9e question, il ne me reste plus qu'à vous annoncer l'information, parce qu'il n'y en a qu'une au conseil municipal des décisions. Donc, ça sera une seule décision que j'ai prise par délégation que vous m'avez donnée. Et c'est un MAPA, l'attribution du marché 18/2021, un marché de travaux de débroussaillement des installations et des clôtures sur le site du domaine Fonsin et de la Maison de la Nature, le lot numéro 1, opération de débroussaillement avec l'entreprise SNEP Dos Santos Environnement pour un montant de 143 056 et 20 centimes d'euros hors taxe. Puis peut-être que Christophe, tu veux dire 2 mots à ce sujet. Oui, c'est le premier marché donc, qui lance le projet de Maison de la Nature. Donc là, le lot numéro 1, c'est pour le débroussaillement pour sécuriser suite à la demande du 10 et permettre l'ouverture de la maison Fonsin et de la Maison de la Nature. Suivra ensuite le lot numéro 2 avec la clôture pour renaturer le tour de la Maison de la Nature et éviter que les sangliers viennent nous démonter ce qu'on renature. Et puis ensuite suivront tous les marchés pour enfin mettre en œuvre le projet de Maison de la Nature. Voilà. Est-ce qu'on a une idée? Merci Christophe. On a une idée du prochain conseil municipal, monsieur Vecchi? Il n'est pas là, monsieur Vecchi, il est parti. 30 novembre. Alors, le prochain conseil municipal sera le 30 novembre.
qui est un mardi. Parce que c'est... Voilà, ça c'est avoir une obligation. Vous rappelez, vous remerciez d'être présent, merci toute l'équipe de tournage, les cavaliers qui nous regardent, le conseil municipal, les conseillers, les agents de la commune, le directeur du port, madame la directrice de cabinet. Peut-être aussi vous rappeler que ce week-end, vous allez pouvoir voir le marché alsacien. Je sais que vous l'aimez tous, on aime toutes et tous ce marché alsacien. La choucroute sera là, ils en ont ramené encore plus que d'habitude. Donc on ne devrait pas en manquer. Et M. Debiard qui nous concocte ça est très heureux avec Sophie Vaucandet de nous produire ce marché alsacien. Je vous remercie toutes et tous. Et puis on a encore toujours un peu d'octobre rose qui traîne, je crois, non? Encore, hein, toujours un peu. Inauguration de ce marché alsacien à 18h demain. Voilà, donc soyez présents. On pourra se retrouver sur place. Merci et puis bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous. Merci.